Bienvenue à tous sur l'émission Allô Pasteur. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous allons recevoir une personne qui est déjà venue. Peut-être que vous ne me connaissez pas, c'est la première fois que vous me voyez. Je suis Marjolaine et aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu très spécial, un prophète. Ce prophète, il est connu à travers le monde. Peut-être vous l'avez déjà vu dans un pays, la Côte d'Ivoire. Peut-être vous l'avez aussi déjà rencontré en France ou dans d'autres pays d'Europe. Aujourd'hui, dans Allô Pasteur, nous allons recevoir le prophète Alain Nicaise Ameçon. S'il vous plaît, accueillons le prophète. Waouh! Bienvenue, prophète. Merci. Comment vas-tu? Grâce à Dieu, ça va. Présente-toi, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, qui te voient pour la première fois. Alors, je suis le prophète Ameçon Nicaise. Ok. Je suis dans le ministère depuis plus de 25 ans. Waouh! Et je suis ivoirien, de père et de mère. D'accord. Voilà, originaire de la Côte d'Ivoire. Et grâce à Dieu, je suis président d'une église depuis 2008. D'accord. On compte aujourd'hui 6 églises dans le monde. Mm-hmm. Leader du réseau ministériel Anna Ministries, qui est Alain Nicaise Ministère, donc qui est composé de plusieurs églises qui travaillent pour le réveil, voilà, qui portent beaucoup sur les choses prophétiques. Et puis aussi président de la Fédération évangélique des églises à Charismatique Unie de Côte d'Ivoire, le feu aussi. D'accord. Voilà, et aujourd'hui, nous sommes en Europe pour nous tourner. Alors, prophète, aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet hyper important que les chrétiens devraient connaître. Comment vaincre la mort spirituelle? Parce que certains d'entre nous dans le monde, on est chrétiens, mais on est mort spirituellement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, déjà? Alors, la mort spirituelle, il faut définir d'abord mort et il faut définir aussi spirituel. Tout à fait. Et en les agençant, on va comprendre le contexte. En fait, la mort, c'est déjà la cessation d'activité. D'accord. Voilà. Quand quelqu'un meurt, ça veut dire que cette personne, n'est-ce pas, ne fonctionne plus. Quand une chose est morte, c'est une chose qui ne fonctionne plus. Il n'a plus de vie. Voilà. Et donc, quand on parle de mort spirituelle, on parle du fait que spirituellement, dans les choses surnaturelles, vous n'avez pas de vie. Donc, la cessation d'activité spirituelle. Et donc, la mort spirituelle peut se définir comme le fait de ne pas avoir la vie, mais cette vie qui est l'essence de tout ce qui est esprit. Donc, ce n'est pas juste marcher, ce n'est pas juste respirer l'air, voilà, dans l'eau, dans l'air, H2O, CO2, dans l'oxygène qu'on a dans les poumons. C'est que spirituellement, vous avez un blocage. C'est que spirituellement, vous n'êtes pas né, vous ne vivez pas. Quand bien même vous êtes vivant physiquement, vous n'avez aucune vie spirituelle. Et il y a ses origines. D'accord. Est-ce que un être humain peut savoir qu'il est mort spirituellement? Cela révèle un peu un caractère déjà spirituel. D'accord. Parce que pour savoir qu'on est mort spirituellement, il faut avoir conscience que la mort spirituelle existe. La plupart des hommes et des femmes qui sont dans la vie n'ont pas conscience de leur mort spirituelle. Parce qu'ils n'ont pas de rencontre avec ce qui va leur donner de comprendre qu'ils sont morts spirituellement. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si vous n'avez pas rencontré la vérité, si vous n'avez pas rencontré ce qui va permettre de vous rendre compte que vous êtes dans le mensonge ou dans le faux, vous ne pourrez pas le savoir. Deuxièmement, la Bible est claire pour dire que celui qui est étranger à la vie de Dieu n'a pas accès aux choses du royaume. Donc, parfois, vous êtes païen, vous êtes profane aux choses de Dieu. Vous n'avez pas conscience de votre monde spirituel. Ou bien, vous pouvez être en Christ. Vous pouvez avoir entendu la parole. Vous pouvez aller à l'église. Mais vous n'avez pas de vie spirituelle. C'est fort ce que tu dis là. Ça veut dire que
On peut aller à l'église tous les jours, on peut prier Dieu tous les jours, mais on est mort spirituellement. Oui, on peut aller à l'église où on veut, dans un endroit d'adoration, mais spirituellement, on n'a aucune vie. Principalement, dans mon cas, je vais me concentrer sur l'église. D'accord. Donc, vous pouvez venir à l'église. Mais si vous n'avez pas eu de rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, s'il n'est pas votre Seigneur et votre Sauveur, vous n'avez pas la vie. Wow. Jésus est la vie. Il est la vie, le chemin, la vérité. Wow. Et la Bible nous enseigne que quand Dieu a créé l'homme, il souffla en lui. Et ce souffle, lui, fit devenir une âme vivifiante. Ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Oui, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire les animaux vivaient, mais ils n'étaient pas vivifiants. La vie que Dieu souffle en Adam est différente de la vie qu'avaient les animaux. Donc l'être humain devient un être pensant, un être vivifiant. Il avait même la nature divine, puisque Dieu le rencontrait. Donc cette vie-là n'est pas la vie ordinaire. Voilà. Les Hébreux la définissent comme Zoé. Z-O-E, accent aigu. Ça veut dire la vie qui vivifie, la vie Zoé. D'accord. Voilà. Et est-ce que la mort spirituelle peut impacter notre destinée sur Terre? On a tous une destinée. Bien sûr. Nous allons dire que personne n'est né au hasard. Voilà. Et la valeur d'un homme ne dépend pas, comme le dit bien une des chansons d'un frère que j'aime beaucoup, la valeur d'un homme ne dépend pas des biens matériels qu'il a. Tout à fait. Mais la valeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Si vous avez la vie Zoé, la vie du Saint-Esprit, ce que vous touchez, ce que vous entreprenez, ce que vous faites, marchera. Amen. Voilà. Je voudrais encourager ceux qui nous suivent, ceux qui nous entendent, à partager les vidéos sur les différentes plateformes à quelqu'un. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui vivent, mais qui ne voient pas ce qu'ils font avancer, prospérer, parce que justement, il leur manque la vie de Dieu. Aïe, c'est fort ce que tu dis, la vie de Dieu, le Zoé. Très bien, très bien. Et est-ce que, en tant que chrétien, on peut reconnaître les signes de notre mort spirituelle? Est-ce qu'on peut reconnaître les signes? Peux-tu nous en dire un peu plus? Bien sûr. Il y a différentes choses qui peuvent nous permettre de savoir que nous sommes morts spirituellement. Ok. D'abord, la mort spirituelle est venue depuis le jardin d'Éden. D'accord. Parce que Genèse 2 nous enseigne que Adam a mangé la pomme. On est d'accord. Quand il a mangé la pomme, il s'est caché. Il n'arrivait plus à être dans la présence de Dieu. Pour aller vite, il fut chassé du jardin. Donc, il a perdu cette nature divine qui lui permet de rencontrer Dieu personnellement. Tout à fait. Donc, cette rencontre qu'ils avaient tous les jours. Maintenant, quand le Seigneur vient, il se cache. Donc, il y a eu cette mort spirituelle. Ça veut dire que Adam vit. Adam entend Dieu, mais il ne peut plus rentrer pleinement dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a comme inimitié. Et l'inimitié entre Adam et le Seigneur, entre Adam et Ève et le Seigneur est venu de la désobéissance. Donc la mort spirituelle vient de la désobéissance. Quand quelqu'un est rebelle à Dieu, il y a une forme de mort spirituelle. Ok. Attends, c'est fort. Donc, à chaque fois que je désobéis à Dieu, je risque ma mort spirituelle. Oui. Wow. Ok. Chaque fois que vous êtes en train de, n'est-ce pas, désobéir, vous êtes mort spirituellement. Chaque fois que Dieu vous donne une instruction, que vous ne la respectez pas, vous vous éloignez plus de lui. Et plus vous éloignez de lui, plus vous vous éloignez de sa vie. Chaque fois que vous ne priez pas, c'est un signe que vous êtes mort spirituellement. Parce qu'un portable a besoin de recharge. Tout à fait. Un homme, ce qui fait sa recharge, c'est la présence de la vie qui lui a été communiquée. Tout à fait. Si vous avez la vie de Dieu en vous, vous avez besoin de la recharge. Si vous avez du mal à retourner vers elle, si vous aimez les boîtes de nuit que Dieu, vous aimez l'alcool que Dieu, le sexe que Dieu, vous aimez l'amour du monde que Dieu, l'amour de ce monde que Dieu, vous aimez l'argent que Dieu, vous êtes mort spirituel. Wow. Vous avez du mal à prier. Ouais. Quand vous avez ce sentiment qui vous éloigne de la présence de Dieu par culpabilité au lieu d'être poussé, lorsque vous êtes dans l'idolâtrie, dans l'impureté, dans la rancune, dans la haine, vous êtes mort spirituellement. Parce que ces choses-là sont loin de Dieu. Vous voyez, ça vous éloigne de lui. Dieu est la vie. Le Saint-Esprit est la vie.
Donc, si vous n'avez... Dieu est tripartite. Il est 3 en 1. Okay. Il n'est pas 3 personnes, il est 3 en 1. Comme nous sommes chair d'abord, nous sommes âme, conscience, et nous sommes esprit. De même, lui aussi, il est corps, âme et esprit. Il est le corps, la chair, comme le Fils, alléluia, qui est venu sur terre en chair. Il est l'âme, la conscience dans le Père, qui a initié toute chose, qui est la tête pensante, et il est le mouvement et la vie en le Saint-Esprit. Wow. Donc, si vous avez la vie de Dieu, vous êtes obligé, vous êtes attiré. Quand vous partagez votre vie avec une personne, vous partagez une intimité. Vous avez envie de lui parler, de toucher cette personne, de permettre de l'embrasser, de faire des choses avec cette personne, d'aller au ciné et tout. Comment vous pouvez avoir la vie de Dieu en vous et ne pas être attiré par lui? C'est vrai. Si vous avez la vie de Dieu en vous, si vous êtes vivant spirituellement, les choses de Dieu vont vous intéresser. Vous ne pouvez pas être à l'église et la maison de Dieu n'est pas propre, ça ne vous dit rien. Vous ne pouvez pas préférer le barbecue du dimanche, aller au culte. Vous voyez, vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu et être indifférent à une louange, à une adoration. C'est que vous n'avez pas la vie. J'adore. Donc la désobéissance, l'une des causes. D'accord, très très bien. Et quelles sont selon vous les causes, selon toi, pardon, les causes les plus fréquentes de cette mort spirituelle? Tu as dit la désobéissance, mais il y a peut-être autre chose. Parce que on est jeune, on est des femmes, peut-être que tu es une femme, et souvent on peut marcher, on peut se dire on est dans la présence de Dieu. Ok? Comment reconnaître que je suis dans la présence de Dieu et que je ne suis pas morte? Alors, la première chose, c'est qu'on a compris que la mort spirituelle, c'est lorsqu'une personne a une cessation de vie spirituellement. Donc, la première chose qui détermine que dans la présence de Dieu, vous êtes mort spirituellement, c'est le manque d'intimité avec lui. Donc, avoir une intimité. Avec Dieu. Vous voyez que je ne dis pas prière, je dis intimité. Il y a une différence entre prier et être intime. C'est quoi, justement? La prière, c'est prier une personne, c'est lui faire une demande. Ok. Je peux prier avec instance que tu passes chez moi à la maison. D'accord. Donc, quand on va dans la présence de Dieu, quand on intercède, on prie. Quand on lui fait notre demande, on prie. Quand on va reconnaître qu'il est Dieu, on l'adore, mais on prie. Tout à fait. Mais l'intimité, c'est se voir nu. Vraiment. Être intime au Seigneur, c'est partager avec lui. Amen. Quand vous rentrez dans sa présence, vous l'entendez, il vous entend. Tout à fait. Il y a des moments où je suis rentré dans la présence de Dieu. Parce que moi, j'ai des prières que je fais tous les jours, tous les matins, du lundi au vendredi. Wow. Et dans ma communion avec Dieu, je me lève à 5h30. Et souvent, je reste en prière jusqu'à 9h. Wow. Oui. Souvent, je prie avec mon groupe. Quand je finis, moi, je me lève avant eux. Je revois mes notes, je prie. On se connecte ensemble, on prie. Quand on finit, je reste encore avec lui. Amen. Parce qu'il a des choses à me dire. D'accord. Il peut me dire, tu vas rencontrer telle personne, habille-toi comme ça. Fais comme ça. Parle-lui ici. Voilà pourquoi je l'emmène dans ta vie. Aujourd'hui, pourquoi je rencontre Marjo? Pourquoi je rencontre la coach Marjo? Je la rencontre. Quel est le texte? Pourquoi elle nous a mis ensemble? Parce que parfois, on peut rater nos destinées. Quand on ne sait pas où on va. Donc, l'intimité, c'est se présenter à Dieu sans honte. Je peux cacher aux gens mes faiblesses. Je ne peux pas les cacher à Dieu. Je dois avoir la force de lui dire. Ensuite, à part un manque d'intimité, il y a le manque d'adoration. Des gens sont morts spirituellement quand ils n'ont pas de reconnaissance. Quelqu'un qui est mort spirituellement, ça ne lui dit rien de dire merci à Dieu ou pas. Parce que vous savez qu'on peut prier 1 heure et on ne prend que 10-15 minutes pour dire merci à Dieu. On prie 1 heure et pendant les 1 heure, on chasse les démons. On combat pour nos salaires. Parce qu'il y a vraiment, il y a 3 démons qu'on ne peut pas chasser. Le loyer, EDF, et tout, on ne peut pas les chasser. Ils viendront, les impôts, vous savez, voilà. On passe le temps à prier, à les chasser, à commander, à faire tout ça. Mais pourtant, on prend un peu de temps à l'adorer, à lui dire merci. Quelqu'un qui a une intimité, il doit être reconnaissant. La preuve, quand vous êtes coach, quand vous parlez à certaines personnes, vous leur dites d'avoir des paroles valorisantes. C'est vrai. Voilà. Donc, quand vous parlez à Dieu, il faut aussi le valoriser. Si quelqu'un est vivant spirituellement, il doit aller dans ce sens. Quatrièmement, quelqu'un qui est né spirituellement, qui vit, est une personne qui a une
une soif pour les choses du royaume. Ils ont l'évangélisation. Voilà, soutenir l'œuvre de Dieu. On ne demande pas pardon pour venir à l'église. Il y a des chrétiens aujourd'hui, on a besoin de l'envoyer un SMS. Pour venir à l'église. Voilà, pour venir ça, c'est vrai. Pour les encourager, les booster. Il faut leur dire, oui, ma soeur, non, on a besoin de toi, sois au culte. Et puis maintenant, la personne va venir. Mais si on ne fait pas ça, il ne vient pas. Il peut regarder la maison de Dieu, la présence de Dieu, les cultes, sans rien faire. Donc, toujours lié à cette mort. À cette mort. Parce que quand vous n'avez pas la vie de Dieu en vous, vous avez une cessation d'activité. C'est fort, c'est fort. On ne se rend pas compte que cette mort, en fait, elle impacte beaucoup notre vie. Beaucoup. Comment elle peut impacter la vie, je dirais la vie d'un couple? Alors, la mort spirituelle impacte la vie d'un couple. Quand ce couple-là, spirituellement, ils ne savent pas pourquoi ils sont ensemble. Quand vous êtes mort spirituellement, vous ne saurez pas ce que Dieu a comme plan pour vous. C'est un danger. Parce que si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous aurez du mal à rendre quelqu'un heureux. Tchai! C'est fort, pasteur, c'est fort. Répète. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous aurez du mal à rendre une personne heureuse. Wow. Parce que le fait de ne pas se connaître va faire que vous ne saurez pas vos vraies perspectives. Le fait de ne pas vous connaître va vous mettre dans certaines disciplines émotionnelles. Parce que vous ne serez pas ordonné. Vous ne saurez pas comment vous savez aimer vous-même. Tout à fait. Quel est votre langage d'amour? Tout à fait. Vous allez blesser la personne en face. Exactement. Vous ne saurez pas comment l'instruire. Vous savez, même pour faire l'amour, vous pouvez tomber sur une personne qui ne sait pas en faire. Mais le fait que vous vous connaissiez, vous pourrez lui dire, touche telle partie, fais comme ça. Et puis, voilà, la vie. Il y a des enfants sur les réseaux, donc je vais doucement. Tout à fait, je comprends. Du couple va prendre sexuellement. Donc, il faut que vous vous connaissiez. Donc, la vie du couple est impactée par l'amour spirituel. Quand vous êtes une personne qui ne savait pas ce que Dieu vous a amené à faire sur terre, imaginez-vous un banquier qui va épouser une bimbo parce qu'il ne sait pas qu'il va être banquier. Il va tomber sur une femme qui est dans les billets, prendre l'argent, s'habiller, se faire le mature. Le jour où lui, en tant qu'entrepreneur, il va s'asseoir pour dire j'ai besoin de 5 000 pour investir, elle va lui créer des problèmes. Si je suis prophète des nations, que je vais épouser une personne lambda qui ne connaît en rien cette aspiration pour être femme d'un prophète des nations, je vais tomber sur une personne qui va me faire souffrir. Et je vais aller plus loin, comme vous avez introduit un peu sur les femmes. On peut être femme pasteur, mais ne pas être appelé être femme de pasteur. Répète. C'est fort ce qu'il dit, hein, vous imaginez? Répète. On peut être femme pasteur, mais ça ne garantit pas qu'on est appelé à être une femme de pasteur. Parce que le mariage n'est pas une fonction. Le mariage n'est pas une fonction. Être pasteur, c'est une fonction. Comme on va au travail. Tout à fait. Donc, je peux remplir ma fonction. Mais être maman, papa, mari, c'est inné. Ce sont des instincts. Donc, je peux être une mère qui donne naissance, mais être une mauvaise maman. Vous comprenez un peu? Et une femme qui n'a donné jamais naissance peut être une bonne mère. Donc, je peux être une femme qui prêche, un homme qui prêche, mais être un mauvais mari. Parce que je n'ai pas l'instinct pour ça. Je ne sais pas chuchoter, prêter attention. Je ne comprends pas que dans ma vie, il y a une logique où il y a un temps pour chaque chose, où je dois prendre soin de l'autre, où je dois avoir l'engagement que j'ai pris devant les parents d'une personne de la mettre dans ma vie. Ça veut dire que le père m'a dit, c'est toi maintenant qui es le père. Waouh. Pasteur, c'est fort. Vraiment, c'est fort ce que tu dis. Si nous ne sommes pas spirituellement assis pour savoir ce que nous sommes appelés à être sur terre. Par exemple, je peux être né en Côte d'Ivoire, mais Dieu veut que ma base soit en France. C'est vrai. Je m'attache à quelqu'un en Côte d'Ivoire qui n'a jamais l'option de venir s'installer en France. On fait comment? Ça va Parce pas que marcher. dès le départ, je n'ai pas su sur quoi Dieu m'a appelé. Exactement. Je peux être en France aussi. Et Dieu dit, c'est comme j'ai vu des gens ici, Dieu les appelle en Inde. Tu es américain, Dieu dit va évangéliser en Inde. Va faire l'église là. Ouais, je vois. Désolé. Et puis ton épouse te dit, moi j'ai jamais eu cet appel. On fait comment? Parce que dès le départ, tu n'as pas su clairement ce que Dieu t'appelle à faire. Et si tu sais clairement ce que Dieu t'appelle à faire, tu peux choisir bien ta conjointe et prier avec elle. Parce que la mort spirituelle aussi se manifeste dans un couple.
que ce couple-là, à un moment ou un autre, n'arrive pas à prier. Exactement. Quand vous ne priez pas ensemble, c'est dangereux. Il faut avoir la même communion. Tout à fait. Alors, si, je termine avec ça, concernant l'impact sur le couple. Si, hypothétiquement, je suis marié avec toi, que tu sais ma valeur spirituelle, tu penses que tu vas accepter de m'abandonner comme ça? Ah ben non. Parce qu'en réalité, tu ne vas pas m'épouser pour ce que je suis aujourd'hui. Non. Tu vas m'épouser pour ce que je suis demain. Je serai demain. Parce que tu vois dans le spirituel quel genre de personne Dieu m'appelle. Exactement. Donc tu aimes Alain Nicaise, mais tu aimes son futur. Tout à fait. Et si moi je sais aussi spirituellement ce que tu as appelé dans ma vie, mon intercesseuse ou autre chose, je parle de la vie de couple, je ne vais pas t'abandonner. Donc en fait, le fait d'aimer dans la chair disqualifie par rapport à une longévité de couple. Tu vois. Parce que si vous aimez dans la chair, ce qui est charnel passe. Ça passe. Les fesses peuvent tomber. Les seins aussi peuvent passer à un autre niveau. Exactement. La beauté de l'homme peut baisser, sa libido peut baisser. Mais si vous vous aimez pour le spirituel, pour ce à quoi Dieu vous a appelé à bâtir ensemble, en plus de l'aimer, de croire en lui, quel que soit ce que tu feras. Moi, si j'épouse une femme qui ne croit pas en moi, on est foutu. Parce que nous, les prophètes, on nous stigmatise. Tous les matins, on venir dire c'est un faux. C'est un sorcier. Pourquoi il fait tomber les gens comme ça? Pourquoi il fait ceci? Pourquoi il est comme ça? Bon, si on passe le temps à dire qu'on est des sorciers, et que toi, tu es une femme, tu vis avec un tel homme, et que tu ne sais pas qui il est, il représente spirituellement, tu n'as aucune révélation. On est foutu. Parce qu'à la moindre capable, même s'il y a un danger ou bien une épreuve dans ma vie, tu vas dire vraiment, tu m'as envoyé dans ce foyer pour me faire souffrir. Tu vas partir. Voilà un peu la réalité. Mais tu sais, ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure, ça revient à l'intimité. Donc, en fait, dans cette intimité, il faut que Dieu nous révèle aussi certaines choses. Et cette intimité va nous permettre aussi de ressusciter de notre mort spirituelle, si je comprends bien. Comment on ressuscite de tout ça? En fait, pour réveiller quelqu'un qui est mort, il dit, dans la Bible, Jésus dit que laisser les morts s'éveiller les morts. C'est très profond. Il voulait dire juste que celui qui est mort spirituellement va aller, qui ne connaît pas Dieu. Parce qu'il y a un de ses disciples qui disait, laisse-moi, je vais aller enterrer d'abord mes parents revenir. Il laisse les gens qui n'ont pas Christ sont morts. Parce que pour me permettre, il y a deux sortes de morts. Il y a la mort en termes de vous ne connaissez pas le Seigneur. Et il y a la seconde mort. Oui, tout à fait. La seconde mort, c'est la mort de la guerre. On sera dans l'enfer. Là où c'est le feu éternellement. Donc, quand vous êtes sur terre, que vous n'avez pas Christ, que vous ne connaissez pas, vous pouvez connaître, en plus de la mort physique, vous allez aller dans le tombeau, la seconde mort. Et si vous observez bien, quand quelqu'un meurt physiquement, il y a deux choses qui le laissent absolument. La première chose qui nous abandonne, c'est notre argent. Quand vous êtes mort, quel que soit l'argent que vous avez, on ne peut plus rien faire. C'est fini. Vous pouvez amasser des milliards, mais l'argent, là, ça ne va pas être votre. La deuxième chose qui vous abandonne après l'argent, c'est les hommes. Votre femme aura beau pleurer, elle ne peut pas aller à vous. Voici un célèbre pasteur qui est en train de se remarier. Il n'a pas compris. Mais la chose ou la personne qui ne vous abandonnera pas, c'est la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, Dieu dit, si tu n'as pas honte de moi sur terre, je rendrai témoignage de toi aussi au ciel auprès de mon Père. Exactement. Ah, amen. Si je l'ai, il va m'accompagner physiquement, mais il va m'accompagner aussi spirituellement là-haut dans les cieux. Amen. Donc, ce que je dois faire pour retrouver ma vie spirituelle, c'est d'abord de revenir à lui. Là où j'ai laissé sa main, de le déterminer et de lui demander pardon. La repentance est la première chose. Revenir à lui, fléchir les genoux. Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux revenir sincèrement. Vous savez, il y a des personnes qui rétrogradent, mais qui ne savent pas qu'ils ont rétrogradé. Ah bon? Oui, je vous explique le principe de la rétrogradation. Attends, vas-y. Wow. Rétrograder, je prends le modèle pour aller vite et simple. Je prends le modèle d'une voiture. Quand vous rétrogradez, vous quittez de la 5e, pour nous qui conduisons, nous quittons de la 5e, vous ne pouvez pas revenir directement, surtout si c'est une manuelle, vous ne pouvez pas revenir directement en première. Vous êtes obligé de revenir un peu en point mort. Laissez la voiture descendre. Mais vous avez rétrogradé. Il y a des chrétiens qui sont en point mort.
Ah bon? Oui, ils sont à l'église, mais ils ont perdu leur premier zèle, leur premier amour. Comme dit Apocalypse, reviens à ton premier amour. Ils sont à l'église, mais ce qu'ils faisaient, ils ont arrêté à cause du pasteur. Peut-être qu'ils ont entendu un scandale. Peut-être que le pasteur ne les a pas appelés en semaine pour prier pour eux. Ou ils n'ont pas senti l'amour, l'affection de quelque chose, de quelqu'un, d'une sœur, d'une voisine, d'une hôtesse. Ils sont arrivés à l'église, l'hôtesse les accueille pour dire « Toi là, tu es venu encore !» Elle est fâchée, elle ne veut plus venir à l'église. Elle a donné un petit secret à quelqu'un dans l'église, c'est sorti, ou il a donné. Bref, il y a mille et une raisons. Alléluia, il y a moult situations qui font qu'on préfère rester à la maison. On a rétrogradé. J'ai donné ma dîme, 2 mois après, je n'ai pas vu la bénédiction. Mais non, c'est conditionnel. J'ai rétrogradé. Parce que j'ai arrêté de faire où j'ai quitté la vitesse première. C'est pourquoi Jésus dit, reviens à ton premier amour. Donc, beaucoup de chrétiens ont déjà rétrogradé, ont déjà baissé dans leur vie spirituelle, mais ne se rendent pas compte. Donc, la cessation d'activité spirituelle, de communion spirituelle. L'un des autres dangers, c'est ne pas être en communauté. Il y a beaucoup de gens qui ne fréquentent plus l'église. Oui. Avec le coronavirus, il est arrivé les cultes en ligne. En ligne, tout à fait. Donc, ils préfèrent rester à la maison. On ne paye pas d'offrande. On peut suivre le culte. J'en vois rien. Ça les arrange déjà. Je n'ai pas quelqu'un pour suivre ma vie, pour me dicter ce que je dois faire ou pas faire. Donc, il est à l'aise dans son cheminement. Il est à la maison. Oui, mais est-ce que réellement, elle est bien? C'est un danger. Vous pouvez faire ça un temps si vous n'avez pas d'église. Ça va arriver une transition. D'accord. Mais ne restez pas là-bas. D'accord. Vous voyez, parce qu'à un moment donné, il faut avoir une communauté. Il faut avoir une vie communautaire. Il faut être là où 2 ou 3 sont ensemble. Il faut demeurer dans sa présence. Et diantre, est-ce que c'est les gens qui déterminent votre nom dans le livre de vie? Non. Non, c'est Dieu. Donc, pourquoi en fonction des gens, je vais m'abstraindre de ce que la Bible dit? N'abandonnez pas vos assemblées. En tout cas. Donc, en fonction de ce que les gens m'ont fait, moi, je refuse maintenant d'aller à l'idée. Pourquoi? Voilà le danger qu'on a. Quand on n'a pas de vie communautaire, on a une mort spirituelle. Oui. Parce qu'on a appelé être béni et source de bénédiction. Les dons que vous avez, vous pratiquez auprès de qui? Auprès de qui vous pratiquez la fraction du pain, la sainte scène et tout. Ça ne se vit pas seulement en ligne. C'est vrai. Il faut le pratiquer en présentiel. Les offrandes, les dîmes, tout ça, on fait ça comment? La prière, on fait ça comment? Incroyable. Voilà. Donc, il est très important d'avoir une grande communion sur place. Quand vous retrouvez, après la repentance, la vie communautaire, vous êtes en train de vivre. Troisièmement, il ne faut pas avoir peur de retrouver son intimité. Vous savez, le danger de ceux qui sont morts spirituellement, c'est qu'ils se disent que la manière dont j'étais mort spirituellement, est-ce que Dieu m'écoute encore? Ah oui, il nous écoute. Bien sûr qu'il nous écoute. Il est proche même de nous. Il n'attend que ça, qu'on revienne à lui. Donc, il faut enlever la culpabilité. Il faut se décharger de la culpabilité. Et j'encourage ceux qui sont réveillés spirituellement à parler en langue. Le parler en langue bâtit notre esprit. Amen. Et il est réel, il est d'actualité. Tu sais, je voulais pas te couper, mais moi, je sais que certaines personnes, elles ont peur de parler en langue parce qu'elles pourraient être mal vues. Peux-tu nous expliquer quel est le lien avec la mort spirituelle? Parce que peut-être que je sais parler en langue, mais je n'ose pas le faire. Mais or que ça fait partie de ma vie. Développe, pasteur. En fait, le parler en langue est 2 choses. Le parler en langue est un signe extérieur de la présence de Dieu dans vos vies. De la manifestation du Saint-Esprit. Je dis bien signe extérieur. Oui. Parce que les vrais signes, ce n'est pas le parler en langue d'abord. Quand quelqu'un est né de nouveau, il est amour. Amen. Et il trouve son intérêt dans les choses de Dieu. Amen. Donc vous pouvez ne pas parler en langue, mais vous avez la vie de Dieu en vous. Ça se reflète par la capacité de l'amour. Ensuite, le parler en langue est un signe extérieur. Le parler en langue est un signe de renouvellement d'esprit. Parce que quand vous parlez en langue, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 14 que Paul dit, celui qui parle en langue n'édifie pas l'Église, il s'édifie lui-même. Édifier, prenons le mot édifier. Édifier, c'est bâtir.
Tout à fait. Donc, quand vous parlez en langue, vous vous bâtissez vous-même à l'intérieur. Et Paul dit, je me glorifie de ce que je parle en langue que tout le monde. Donc, il faut pouvoir parler en langue pour se bâtir à l'intérieur. Vous comprenez? Donc, le parler en langue vient réchauffer, raviver. Et Romains 8 dit que quand on parle en langue, on dit des choses qui ne sont pas intelligibles. Donc, le commun mortel ne comprend pas. Mais peut-être même que le diable ne comprend pas. Vous parlez directement à Dieu. Vous lui parlez, comme Romains 8 dit, par des soupirs inexprimables. Quelque chose qu'on ne peut pas cerner. Oh, c'est une connexion directe. Je vois ça. Donc, quand vous parlez en langue, vous êtes en train de dire à Dieu des mystères. Et c'est comme le parler en langue, on dit le parler en d'autres langues. Ça peut être des langues que des gens ne comprennent pas, que les démons ne comprennent pas. C'est un mystère. Donc, quand tu parles en langue, tu peux envoyer un message direct. Et le parler en langue est édifiant parce que ce n'est pas vous, intellectuellement, qui cherchez les mots pour dire à Dieu. Tout à fait. Mais le Saint-Esprit vous aide. Je veux conseiller aux chrétiens qui veulent vivre une vie pleine, vivifiante, de parler en langue. Amen. Je viens d'Allemagne, je viens d'arriver fraîchement, et j'ai appris là-bas qu'il avait été dit en 1800 par le clergé allemand que le parler en langue devait être mis de côté. Parce que pour eux, ça ne reflétait pas forcément le Seigneur. Et jusqu'aujourd'hui, regardez le 19e siècle, on est au 21e siècle. Combien de générations sont passées? Des gens ont accepté ça. Et aujourd'hui, ils stigmatisent le parler en langue. Il y a des chrétiens, dits protestants, protestants même évangéliques, qui disent que le parler en langue, les miracles sont passés. Mais quelle est la vie, la communion personnelle que j'ai avec le royaume? Exactement. Quand vous arrivez en Angleterre, on parle anglais. Tout à fait. Le français. Tout à fait. Quelle est la langue du royaume? Les gens m'ont dit c'est l'hébreu. Non, je suis désolé. Ah, c'est pas l'hébreu. C'est pas l'hébreu. L'hébreu est une langue qui a été donnée et qui est certainement la langue du peuple de Dieu, on est d'accord. Mais c'est pas le langage du ciel. Il y a forcément quelque chose de spécial qui nous distingue et nous différencie des autres. Quand je suis en train de l'ocabra des mouskaba, tu sais d'où je viens. Amen. C'est très important, je vois ça. Et justement, tu parles de parler en langue, donc ça fait partie de la ressuscitation, si je peux dire. Et moi, j'ai une question, ça c'est d'ordre personnel, je sors un peu du cadre de mes questions. Est-ce que mon entourage qui prie, qui va à l'église, qui a donné sa vie à Dieu, peut voir que je suis morte spirituellement? Ou il faut seulement que ça soit un homme de Dieu, un pasteur, un prophète qui le voit? Est-ce que l'entourage peut le voir? Je dirais oui et non. Ok. Parce que dans l'entourage, il y a deux types d'entourage. Vous savez, moi, je suis très équilibré dans mes messages. Vous allez voir tout ce que je vais vous donner, toujours une dualité. Parce qu'il faut que tous ceux qui nous écoutent prennent le pas. Oui. Il ne faut pas avoir une seule cible. Tout à fait. Voilà. Premièrement, il y a l'entourage mondain, du monde profane, qui sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont contents. Est-ce que vous savez qu'il y a des... Je suis pasteur depuis combien d'années? Il y a des jeunes gens, des jeunes filles que j'ai emmenées à Jésus au réveil spirituel, qui étaient dans des églises dites des anciennes églises. Et je vais dire ça comme ça. Et leurs parents trouvaient normal que leurs enfants aient des copains, vivent dans une forme de débauche, fument, boivent. Mais quand j'ai emmené les enfants à servir Dieu, à prêcher, à prophétiser, à faire ce genre de choses, ils ont trouvé que leur enfant a changé. Que je suis en train de gâter leur enfant. Parce que l'enfant se lève en pleine nuit pour prier. Vous voyez? Donc, de même, si vous mourrez spirituellement, les gens autour de vous vont voir ça. Et souvent, même les païens vont se moquer de vous. Deuxièmement, quelqu'un qui marche avec vous, qui est chrétien, peut sentir que vous êtes mort spirituel. Parce que dans la mort spirituelle, il y a un manque de zèle. Je veux même vous choquer et choquer certaines personnes. Le zèle amer est une mort spirituelle. Oui. Le zèle amer, c'est celui qui dépasse le zèle ordinaire. Par exemple, un pasteur dit il va se remarier. Il n'a pas fait vœu de célibat. Pour nous, on cherche quoi dedans? Sa femme est morte. Il est bien. Il a des membres complets. Il ne veut pas rester là brûlé, chuter. Il dit se remarier. Bon, nous là,
notre vie, c'est vrai, c'est un modèle, c'est un personnage public, mais sa vie privée qui veut se remarier. Maintenant, si par rapport à la mémoire de la femme, dans 2 mois, dans 3 mois, vous entendez que ce même homme de Dieu-là est en train de tomber quelque part, comment vous allez vous sentir? La Bible dit que celui peut-être qui manque de contenance se marie. Je préfère faire pas de supplication dessus pour ne pas pécher, parce que je ne connais pas ses motivations. C'est sa vie. Est-ce que nous, quand on veut choisir quelqu'un, on est facile à juger, à laisser les gens entrer dans nos choix? Non. Il sait ce qu'il vit. Je pense qu'on doit plus prier pour lui, pour que ce qu'il fait là, ça marche. Donc, parfois, pourquoi je parle de ça? Parce que ça dénote de la mort spirituelle de la francophonie. Ce n'est pas des choses qui vont nous faire gagner le royaume. Oui, tout à fait. Ce n'est pas des choses qui vont nous faire gagner le monde. Au contraire, on permet au monde de parler de nous. On leur ouvre le champ pour dire, voilà comment nous on vit. Pourtant, on n'a pas à se faire ça. Ce n'est pas sur la place publique qu'on doit parler des choses concernant souvent même des icônes de l'évangile dans la francophonie. Tout à fait. Ça dénote on est distrait. Très distrait. Et la distraction est le symbole de la mort spirituelle. Je vois. Quelqu'un qui suit plus les réseaux sociaux à scroller qu'à parler à Dieu. Il est mort spirituel. Quelqu'un qui est plus dans les bérets, les matrilages, les congousses, les songis que proche de Dieu. Il est mort spirituellement. Parce que vous êtes livré au chaud de la chair. C'est pour ça, souvent, les coups qu'on a sont difficiles. Les coups de la vie. Parce qu'on n'est pas spirituel. Je peux rencontrer une personne, je peux même dans la chair être amoureuse de cette personne. Peut-être que la personne dont je suis amoureux n'est pas dans ma vie pour qu'on se marie. Je vois. Oui, je vois. Physiquement, elle peut m'attirer, mais peut-être que ce n'est pas l'homme ou la femme de ma destinée. Dans la chair, elle me plaît. Si je sais rester calme et demander à Dieu sa direction, je me rendrai compte que peut-être ce n'est pas elle. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas dans sa vie qu'elle ne sera pas heureuse ou il ne serait pas heureux. Et ce n'est pas à lui en vouloir de ne pas avoir choisi. Je disais ça à une soeur, ça l'a choquée. Je vous dis ça clairement. D'accord. Ce n'est pas parce que quelqu'un me dit aujourd'hui, allez nickel, la position où tu es là, tu es en train de te rebâtir, tu te bats dans l'évangile, je ne veux pas rentrer dedans, que la personne est une mauvaise personne. Parce que la preuve, si la personne n'a pas les épaules pour supporter le combat que je mène, je vais tuer la personne. Je vais la détruire. Parce que dans le foyer, ça sera compliqué. Au contraire, c'est une preuve de maturité que de pouvoir aimer une personne, mais de savoir qu'on n'est pas assez bien pour elle et de la laisser vivre. Beaucoup ne comprennent pas ça. Non. Et on souffre pour ça. Parce que spirituellement, je parle des chrétiens, on n'est pas assez mature. Pour savoir faire la part des choses, donc les choses de la chair et les choses de l'esprit. Dans toutes choses, ce qui est à l'intérieur de Dieu. Parfois, même garder le silence est un signe de maturité et de vie spirituelle. Exactement. Des gens racontent des choses sur ma vie, à Paris ici. Même si je suis en train d'organiser une veillée, il y a des gens qui appellent d'autres personnes pour dire non, il ne faut pas aller à sa veillée. Il a vécu ça dans sa vie, il est comme ça. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais imaginez-vous si je me rabaisse à prendre mon temps pour leur répondre. Pendant que je suis en train de leur répondre, je suis en train d'abandonner le travail de Dieu parce que je mettrai de force dans un combat qui est inutile. Inutile, tout à fait. Et je ne peux pas rattraper l'eau qui est versée. Ce qu'on dit de moi, je ne peux pas rattraper chaque personne pour faire. Mais mon travail, mon abnégation, et faire en sorte qu'on ne me retrouve pas de ce qu'on me reproche, fera en sorte que les avis vont changer. Voilà la vérité du combat. Maintenant, est-ce que Dieu est dedans? Je vais aller même encore plus loin, si tu me permets. Dieu condamne Judas. Et il pardonne à Pierre. Tu ne trouves pas que c'est un peu d'injustice quand même? Oui, c'est vrai. Parce que Pierre l'a renié. Pierre l'a renié. Judas a fait quoi? Il a trahi. Il a trahi parce qu'il s'est dit que cela peut m'apporter un peu de bongo, un peu d'argent, un peu de blé, un peu de, pourquoi ils vont dire le zoto. Donc il a regardé l'argent. L'autre aussi a regardé sa peur, sa vie. Mais la différence entre les deux, il y a un Satan entré dans son cœur. Voilà où se situe la différence. Donc, Jésus n'a pas jugé leur acte par rapport à leur intention. Il a jugé par rapport à l'esprit qui les anime. D'accord. Waouh. Tu vois maintenant? La maturité spirituelle fait que quand quelqu'un est réveillé spirituellement, il ne juge plus les choses par rapport
à ce qu'il voit, par rapport aux intentions de la personne. Mais qu'est-ce qui a animé cette personne pour faire ce qu'elle a fait? Tout à fait. Mon mari peut m'avoir trompé. Je ne parle pas de moi. Hein. Oui, c'est un exemple. Mon mari, oui, c'est un exemple. Voilà. Un homme, il a reformulé, un homme peut avoir trompé une femme. Qu'est-ce qui l'a animé pour faire ça? Donc, Dieu ne sonde plus les actes simplement. Il sonde ce qui vous pousse à faire ça. C'est pourquoi ce n'est pas nos offrandes qui regardent. C'est la qualité du cœur qui donne. L'esprit qui nous anime qu'on donne à Dieu. Vous voyez? Donc, il est très important d'être réveillé spirituellement en revenant à ce qui est la norme selon Dieu. À sujet par rapport à l'esprit. Tout, je dois le faire. Souvent, je dois me poser la question si Jésus était à ma place, il allait faire ce que je fais. Pour que spirituellement, je vois si je suis moi-même réveillé. Est-ce que mes pieds sont conduits plus dans les cancans, dans les songui-songui, dans le papatoya, que dans la présence de Dieu? Est-ce que quand je viens à l'église, ce qui m'intéresse le plus, c'est ma croissance ou ce que le pasteur a apporté? Ça détermine aussi ma mort spirituelle. Wow. On ne se rend pas compte, hein, quand tu en parles comme ça, c'est là qu'on voit vraiment, on était mort et que une personne, qu'est-ce que tu peux dire à une personne sur les réseaux qui est peut-être morte spirituellement et qui voudrait revenir à ce réveil? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quel est le premier pas qu'elle doit faire? Alors, je ne parlerai pas juste d'un pas, je parlerai peut-être de 4 pas, mais sans les développer. La première chose, si vous m'entendez sur les réseaux, et que vous voulez revenir au Seigneur, et qu'il n'y a pas un sentiment de culpabilité en vous, pas de culpabilité, mais de regret des actes posés, ou de reconnaissance de votre état de pécheur, vous n'êtes pas encore réveillé. Ok. Quand quelqu'un est réveillé, il y a une confession qui l'anime. Un état de fait qui dit, je suis loin de Dieu, je suis pécheur. Il vient avec les larmes. Maintenant, on n'a plus de vraie repentance. Les choses du style, bon, je suis chrétien, c'est à la mode. Et puis aussi, les choses du... Voilà. En disant ça, j'ai aussi le cas, je reçois aussi des cas, je suis chrétienne, hein, mais je vis avec lui, il m'a fait ça. Et moi, je me dis, mais si tu es chrétienne, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses à ne pas faire. C'est ça. Et donc, il faut que la personne qui sent le désir d'être réveillée spirituellement prenne conscience de son état de pécheur, d'être loin de Dieu. Deuxièmement, ce que je vais faire même pour gagner en temps, je vais regrouper ça dans le deuxième point. Je vais lui donner un nom, la distraction. Vous savez, on disait avant, quand je commençais le ministère, qu'il y a 3 choses qui éloignent quelqu'un de Dieu et qui l'égare. Il y avait l'amour du sexe, l'amour de l'argent et l'orgueil. On avait appris de nos pères, de nos anciens, que si vous avez ces 3 choses-là, ou l'une de ces choses, vous éloignez de Dieu. Dans notre siècle présent, dans les années 2000, on doit ajouter une 4e chose, la distraction. D'accord. Le diable aime nous distraire. Il aime qu'on soit distrait. On peut être consacré à Dieu, mais ne pas être concentré. La concentration est différente de la consécration. Consacrer une chose, c'est je prends ça, je consacre ça à ces amuse-bouches. Mais parfois, je peux être distrait, je mets autre chose dedans. Parce que je ne suis pas concentré sur sa vraie utilité. Je peux venir à l'église être consacré à Dieu, mais ma vraie utilité dans l'église, je ne la fais pas. Parce que je suis distrait. Je suis distrait par les réseaux sociaux. Je suis distrait par... les amis. Merci. Je suis distrait par les choses de ce monde, par l'attrait de la télé, Netflix. Sans vouloir faire de publicité. Je suis distrait par les films, par qui m'a servi. Je suis distrait par les musiques modernes. Quelles sont nos vraies playlists aujourd'hui? Je suis dans le monde. Je n'appartiens pas au monde. Je veux dire, j'entends la musique du monde. Je suis un Ivoirien, je connais le Zoulou, par exemple, qui est une rythmique typique de chez nous. Oui, mais ça ne veut pas dire que je pratiquerai toujours le Zoulou. Voilà, ce n'est pas là où je dois être. Je dois être aussi dans l'intimité, dans la présence de Dieu. Et pour ça, mes oreilles doivent s'habituer, pour que mon âme s'habitue
Parce que la foi vient de ce qu'on entend bien la parole de Dieu. Donc, en s'habituant, donc la distraction est l'une des armes les plus terribles que le diable a aujourd'hui. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, la dernière église à laquelle Dieu parle, s'adresse, c'est à l'église de Laodicée. Et vous savez ce qu'il dit à l'église de Laodicée? Achète de moi du collier pour ouvrir tes yeux et de l'eau éprouvée par le feu. Parce que tu peux avoir les yeux dans ces siècles présents, mais tu es pauvre, aveugle, nu. Et qu'est-ce qu'il dit à l'église de Laodicée? Tu dis tu es riche et tout. Regardez l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui n'a pas été, aucune église n'a été aussi riche que l'église d'aujourd'hui. Même au temps de ce que l'État s'est rejoint avec l'église avec l'empereur Constantin. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont des jets privés. Tu prends les listes Forbes. Tu vois, il y a des pasteurs qui sont hyper riches. On a des noms, je ne vais pas les citer ici, mais qui ont des 4 jets privés, qui ont des domaines, c'est incroyable. Dieu nous donne la prospérité. Mais est-ce que ça ne nous aveugle pas parfois? J'ai l'impression que si. Voilà. Et ça nous fait tomber dans une forme de mort. Donc, celui qui revient à Dieu, le conseil que je veux lui donner, c'est qu'il faut couper les distractions. Il faut apprendre parfois à se déconnecter des réseaux sociaux. Il faut apprendre à se déconnecter des réseaux. Instagram, Facebook, Snapchat, LinkedIn, Twitter, X, tout. À un moment donné, il faut dire non. Est-ce qu'aujourd'hui même, regardez nos relations parfois. Amen. Surtout quand aujourd'hui la vie est devenue une vie où on est isolé. On est tout le temps sur notre téléphone. Même parfois on est dans un date ou une rencontre. On est sur notre téléphone. C'est vrai. Donc, la personne te parle, tu es sur ton téléphone. Il n'y a plus de vie. On est une famille, on est à table, on est sur notre téléphone. Non, parfois les parents doivent dire à table, pas de téléphone. Même à table, est-ce qu'on a ça encore? Le papa mange à 1 heure, l'enfant mange à 1 heure. Vous voyez, vous prendrez mes enfants, vous leur demanderez. Chez nous, c'est institué qu'on mange à table. Il y a des repas qu'on fait à table. Peut-être en semaine, c'est compliqué avec l'école ou mes activités. Mais pratiquement tous les samedis, je m'arrangeais à ce que eux et moi, on ait un temps où on sort, on mange ensemble, on mange dans le même plat. Souvent, je vais acheter avec eux pour leur montrer comment un père doit être. Parce qu'on a un modèle. Vous voyez, c'est ça, ne pas être distrait. Savoir mettre l'ordre des priorités. Même ne pas être distrait veut dire, je sais quand une femme doit rentrer dans ma vie, quand un homme doit rentrer dans ma vie, et quand ce n'est pas le temps. Je peux être dans une période où je dois me construire, je dois travailler, je dois écrire un livre, et puis je mets à faire de l'ordre dans ma tête. Je suis en train d'étudier, et puis je mets à faire de l'ordre dans ma tête. Je suis perturbé. Je suis en classe, je suis en train d'écrire, mais tellement je pense au gars, je pense à la go, je n'arrive pas à écrire. Mais ce qu'elle écrit là, c'est lamentation. Mais tu es un homme. Oui, tu es un homme, mais il faut savoir à quel moment faire entrer une personne dans sa vie. Mais j'ai l'impression que la résurrection spirituelle, donc la vie, j'ai l'impression qu'il faut aussi avoir beaucoup de maîtrise de soi. Je dirais même plus, il faut avoir un traitement brisé de son caractère. Parce que je reviens à l'intimité avec Dieu. Quand vous êtes intime avec une personne, à force de marcher avec cette personne, de vivre avec cette personne, vous prenez ses habitudes. On est d'accord ou pas? Donc ça veut dire que là où je suis, mon intimité avec Dieu va m'emmener à faire quoi? À être influencé par lui, à prendre de lui, à prendre ses habitudes, à sentir son cœur, les battements de son cœur. Donc, pour être réveillé spirituellement, pour être bien spirituellement, il faut que mon caractère devienne comme celui de Christ. Quand on vient à l'église, c'est pour être à sa ressemblance. Tout à fait. Il a appelé être le premier-né dans plusieurs frères. Donc, nous devons être à sa ressemblance. Donc, pour lui ressembler, il faut que notre caractère soit brisé. Donc, ce n'est pas juste maîtriser ce caractère, la maîtrise de son nom, c'est que notre personnalité soit affinée, taillée par Dieu. Qu'on devienne à la mesure parfaite de la stature de Christ. Ça veut dire que l'amour qu'il a, le pardon qu'il a, notre caractère taillé, ça donne la vie. Dieu prend plaisir en l'âme de quelqu'un qui lui ressemble, de vous à moi. Si vous parlez à quelqu'un qui ne vous comprend pas, est-ce que vous serez habitué à lui parler? Non. Non, je vais perdre patience. C'est tout. Dieu ne pourra pas être à l'aise avec vous. Comme il vient, il te dit, reste dans ma présence. Toi, tu n'intéressais pas. Tu es distrait. Tu n'entends plus. Tu es préoccupé par autre chose. C'est ça le combat. Il faut pas juste qu'on ait la maîtrise de soi. Il faut que tout notre caractère soit travaillé par l'Esprit de Dieu.
pour que nous puissions, étant des personnes qui lui ressemblent, vivre la vie vivifiante. My goodness. Aïe. Oui, quand on te voit, ce n'est plus toi qu'on voit. C'est lui. Galates 2:20, c'est Christ qu'on voit en toi. Vous savez, l'appellation, je vais aller plus loin. Quand on est à l'école biblique, on nous enseigne dans l'histoire de l'Église que les premiers chrétiens étaient appelés chrétiens en Grèce, à Antioche. Pourquoi? Parce qu'Antioche était une ville portuaire riche et les chrétiens sont allés s'installer là. Et ils ont commencé à faire des miracles. Donc les païens qui parlent grec ont dit Christos, petit Christ. C'est de là qu'est venu le mot chrétien. Donc ce n'est pas les chrétiens qui se sont appelés chrétiens. Eux, ils s'appellent disciples. Ils s'appellent fils de Dieu. Mais les païens ont commencé à les appeler chrétiens. Pour dire petit Jésus, petit moi. Parce que quand ils voyaient Christ, les œuvres de Christ en eux. Oh my goodness. Ma prière, c'est qu'on voie encore Jésus. Amen. Dans l'amour, dans le partage, dans les signes. Parce que je crois au miracle. Je crois un paradis peut se lever. Amen. Oui, je crois en ça. C'est si nous avons la nature de Christ, Christ sera à l'aise de travailler au travers de nous. Exactement. Je ne dis pas qu'on ne peut pas pécher. Je ne dis pas qu'on ne peut pas commettre d'erreurs. J'en commets aussi. Oui. J'ai des erreurs dans ma vie. Mais c'est tout ça qui fait mon parcours. Mais par contre, si je tombe, je dois avoir la force de reconnaître là où je suis tombé. Ne pas mourir dans le péché ou même dans l'erreur, dans la désobéissance et revenir à lui et chercher à lui ressembler. Le but de la course, c'est de lui ressembler. Pour que le jour où j'arrive au ciel, le Seigneur ne me dise pas je ne te connais pas. Parce qu'ayant l'ADN de Dieu, il me dira rentre dans ma présence. Amen. Bon, là, moi, quelque chose m'est venu dans la tête, pasteur, parce que vraiment c'est fort. Je ne sais pas combien de temps on est là, mais vraiment, c'est très fort. Vous aussi, j'espère que vous appréciez le sujet. En tout cas, moi, il me parle énormément. Et j'ai cette curiosité. Est-ce que les païens, ils sont morts spirituellement? Ou ils sont vivants? Comment ils sont? Parce que ils vivent, leur vie aussi, ça évolue, ils font des choses, ils deviennent riches. Mais est-ce que eux aussi, ils ont cette mort spirituelle? Très bonne question. Je reviendrai sur deux expressions de Christ. La première, laisse les morts ensevelir les morts. La première mort est la mort des hommes qui vivent, qui marchent, qui respirent, mais qui spirituellement sont étrangers à la vie de Dieu. Et le second, c'est ceux qui sont vraiment morts physiquement, ils ne respirent plus, on les met en terre. Donc il dit, laisse les premiers morts ensevelir les deuxièmes morts. Parce que quand vous êtes païen, vous êtes étranger à la vie de Dieu, vous êtes profane à la vie de Dieu. Et vous n'avez pas Dieu en vous. Si vous n'avez pas Dieu en vous, vous êtes mort. Que vous soyez le meilleur donateur du quartier, que vous ayez le plus grand leitmotiv pour pouvoir avoir une vie positive. Genre, je suis bio, je fais de la charité, je suis Bill Gates, j'ai combien de milliards, et puis je prends une partie pour aider les... Si je n'ai pas Jésus, je suis mort spirituel. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Il est la vérité, le chemin et la vie. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Vous ne pourrez pas être une personne qui vit spirituellement sans Christ en vous. Christ est la clé. Apocalypse chapitre 1 dit, il est la clé. Il est celui qui ouvre et nul ne peut fermer. Donc quand vous avez Christ, vous avez accès à Dieu réellement. Pas par des voies détournées où on va consulter les esprits, des anges déchus et puis c'est révélé. Non. On a accès à la vraie spiritualité. Il dit, je suis la porte. Je rentre par la porte. J'appelle les brebis par leur nom. Jean 10 et elles me suivent. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Amen. Et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Oui, je dois redire ce verset. Jean 10. Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce n'est pas juste la vie en abondance. C'est tout ce qu'on a, on aura en abondance. Si la vie de Dieu en nous, on ne manquera pas. Amen. On ne manquera pas d'amour. Parce que l'amour même là, c'est qui? C'est Christ. Donc même si un homme ne m'aime pas, une femme ne m'aime pas, je suis en joy. C'est-à-dire j'enjoy ma vie parce que je sais trouver mon bonheur en moi-même par Jésus-Christ. Amen. Donc la vie de Dieu en nous, c'est ça qui fait la différence. Donc si quelqu'un est dans le monde, il peut avoir tous les bons comportements, mais s'il n'a pas Jésus, il est mort. La vie spirituelle passe par la croix.
à Golgotha, mourir et ressusciter en lui. C'est pourquoi il dit qu'il faut passer par les baptêmes dans Jean 3. Nicodème dit, je dois encore mourir pour entrer, naître de nouveau là, mourir, entrer dans le sein de ma mère. Et venir, il dit non. Celui qui naît d'eau et d'esprit. Le baptême de Jean, qui est le baptême de la repentance, et le baptême du Saint-Esprit. Tout ça pour dire, l'eau même c'est moi de vie. Dieu doit effacer ce qui était hier. Comme j'ai dit, pour vivre pour sortir de la mort spirituelle, il faut commencer par la repentance. Et maintenant, il faut se concentrer sur l'esprit. Il faut que la vie vivifiante de Dieu t'anime. Comment? Vous ne serez plus jamais les mêmes. Donc, quelqu'un m'entend, je suis désolé de lui donner cette information. Tu peux être le meilleur donateur de la terre. Travailler même sur tous les artistes, aider tout ce que tu veux. Si tu n'as pas Jésus, si tu meurs, tu vas en enfer. Et tu n'as pas la vie de Dieu. Waouh, c'est fort. Tu ne pourras pas vivre la vie de Dieu. Tu ne pourras pas. C'est pourquoi Dieu a rencontré Corneille. Corneille faisait les bonnes œuvres. Quand l'ange est descendu vers Corneille, il lui a dit, tes aumônes et tes prières ont parlé pour toi. Dans Actes chapitre 9 et 10, même on parle aussi de Tabitha, qui était morte, elle était ressuscitée. Parce qu'il y a des choses qui ont parlé pour elle. Mais parce que la vie de Dieu, Dieu a vu Corneille comme ça, il dit non, un tel homme ne peut pas mourir sans moi, il doit me rencontrer personnellement. Il allait se révéler à lui. Donc, imaginez-vous, si Corneille, ça suffisait qu'il fasse des bonnes œuvres, pourquoi le Seigneur a besoin encore de lui donner son esprit? C'est vrai. Si vous êtes païen, étranger à la vie de Dieu, et que vous pensez que parce que vous faites de bonnes œuvres, chaque 25, vous allez à l'église catholique, vous asseyez, vous adorez. 31, vous faites la traversée, et que vous êtes sauvés, vous mentez. Il faut rencontrer le Seigneur Jésus personnellement. Avant qu'on... Ça va? Oui, franchement, c'est fort. Avant qu'on aille plus loin et qu'on termine, il y a un grand événement qui se prépare. Peux-tu nous en parler? Alors, effectivement... H. C'est ça? Merci de me... Voilà, de me permettre de purifier, de me situer. Alors, H veut dire en hébreu feu. Ok. H veut dire en hébreu feu. Et cet événement-là est mis sous le signe du réveil spirituel, justement. Et le thème de cette notion pour le réveil, nous souhaitons, par l'Esprit de Dieu, que les chrétiens en France, dans l'Europe, soient réveillés spirituellement. Ok, moi j'ai une chose à te dire. Si tu pouvais dire une chose à une personne qui veut venir, qu'est-ce que tu lui dirais? Je voudrais encourager tous ceux qui me suivent de partout où vous êtes. Grâce à Dieu pour cette saison, ce programme de H, nous avons des délégations qui viendront de la Belgique, de l'Italie, de la France, de l'intérieur de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, de Martinique, pour participer à cet événement. En fait, nous voulons faire de Paris un centre de réveil. Amen. Et toutes ces délégations seront là le 25 juillet 2025. C'est un n'a pas été choisi au hasard. Et à partir de 22h, nous allons avoir un temps de prière. Nous allons prier pour les nations. Amen. Nous allons prier pour nos nations. Moi, je prierai pour la Côte d'Ivoire. Amen. Nous prierons pour toutes les nations représentées là. Nous prierons aussi avec des paroles d'exhortation, des paroles de proclamation. Et j'aurai le temps de prier pour demander au Saint-Esprit de descendre. Nous aurons des chants pour transporter la présence de Dieu. Donc, Roxy Olua, nous aurons le pasteur Ahmed qui sera là accompagné d'un groupe spécial. Nous aurons un groupe musical même et tout, pour qu'il y ait une présence tangible de Dieu. Dieu siège dans la louange et l'adoration. Pour que quelqu'un qui vienne là, peut-être que nous ne sommes pas comme les publicités qui passent sur les chaînes, on pourrait dire satisfait ou remboursé. Mais en tout cas, nous sommes certains que quelqu'un qui viendra, qui a soif de, je veux voir mes dons éclore, je veux sentir la délivrance, je veux voir Dieu me toucher. Je suis sûr qu'il ne passera pas sans me toucher. Alors si vous m'entendez, ce n'est pas un programme communautaire, dénominationnel, c'est interdénominationnel. Ce n'est pas une histoire de tu viens prier parce qu'on t'invite, on veut gagner des âmes. Non. On veut d'abord qu'il y ait sang, comme les temps d'adoration des louanges. Voilà. On veut d'abord des gens qui sont assoiffés, des gens qui ont soif de Dieu, des gens qui aspirent, des gens qui veulent voir leur don développer et vivre le réveil spirituel de venir. Il y a quelque chose qui lui est réservé. Nous serons aux 3 rues Étienne et Joseph Montgolfière, voilà, à Romilly-sur-Bois.
à partir de 22h, ce 27, ce vendredi qui vient, dans 5 jours, dans 4 jours, pardon. Il ne faut pas rater ce rendez-vous. Je vous encourage vivement à venir. Peut-être que cette émission, c'est un signe. Peut-être que cette émission, c'est le début de ton éveil spirituel. Et je suis convaincue que cette émission n'a pas été faite par hasard. Moi-même, j'étais pas prévue, mais je suis venue. Et je suis contente d'avoir entendu ce message par rapport à la mort spirituelle. Si toi aussi tu ressens que tu es mort spirituellement, qu'au fond de toi ça ne va plus, que tu cherches quelque chose, que tu cherches que ton Dieu te prenne, peut-être que c'est le moment. Donc viens à cet événement H à Rosny-sous-Bois. Donc je pense que l'équipe technique mettra en boucle l'adresse. Et Prophète, vraiment, ça a été un moment très très agréable. J'ai moi-même appris des choses. Je t'en remercie. Et on n'a pas vu le temps passer. Je te dis. Et j'ai une dernière question. Ma dernière question, en fait, elle est... Waouh, c'est fort. Je crois que l'esprit m'a touchée là. Ma dernière question, elle est un peu plus personnelle. Est-ce que vous avez déjà vécu une mort spirituelle? Oui. Wow. Une forme de mort spirituelle. Parce que il y a un événement, et comme la question est venue, je ne veux pas me dérober. D'accord, je vais parler très personnellement. Il y a un moment de ma vie où ma vie a pris une autre tournure. Vous savez, je suis un enfant qui suis né auprès d'une mère qui est très chrétienne, qui m'a montré le chemin de l'église très tôt. Mais bon, moi j'ai fait mon expérience d'enfant. Hein. Voilà, 11, 12 ans, j'ai commencé des petits trucs, 13 ans. Plus jeune, j'allais déjà à l'église, j'étais chrétien. Et après, j'ai rencontré personnellement Jésus. J'ai eu le baptême encore et tout. Et je suis venu à l'appel et j'ai rencontré une femme. Je l'ai aimée de tout mon cœur. Et bien vrai qu'on avait nos hauts et nos bas, mais je pense que l'amour dans mon cœur pour elle était particulier. J'avais 19 ans quand je l'ai rencontrée. Et elle est décédée. Quand elle est décédée, je ne savais pas que je faisais une dépression. Parce que j'avais perdu mon grand frère avant. Après, j'ai perdu mon beau-père. Juste après, elle est morte en mai. Lui, il est mort en août. Donc, j'étais quelqu'un de zélé. J'avais déjà des églises. J'étais connu. J'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais. Parce que, bref que je sois peut-être jeune en âge, mais j'étais déjà un père dans ma génération. Et c'était compliqué d'aller vers quelqu'un, de parler clairement, même avec mon père spirituel et tout. Et j'ai commencé à vaciller un peu. Je pense que mes émotions ont été très fortes à cette période. Et ça a été compliqué. Le gars qui était toujours église, maison, fort et tout, j'ai commencé à négliger un peu les choses du royaume, à me chercher un peu. Jusqu'à ce qu'un jour, j'aille me reposer au Maroc. Et puis, je parlais avec une Marocaine, on me l'avait envoyée pour prier. Puis elle m'a dit, comme ça, je pense qu'elle devait être dans la médecine, mais bon, elle m'a dit, vous vivez une dépression. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était compliqué. Attends, là tu as réveillé quelque chose encore en moi. Donc la dépression est une forme de mort spirituelle. Oui, la dépression est une forme de mort spirituelle. Mais ce n'est pas une dépression que je vivais sévère. C'était là, mais parce que je continuais à prêcher, à faire des choses, je pensais que j'étais bien. Mais alors que dans mon âme, je souffrais. Je pense qu'il fallait que je fasse une pause. Ce que j'ai fait bien plus tard et qui m'a fait même faire je peux dire faire des mauvaises décisions parfois, mais je l'ai fait bien plus tard. Il m'arrivait d'être dans ma douche et de pleurer, seul, de vraiment pleurer. Il m'arrivait de faire des renuits avec les enfants et de pleurer, il n'y a même pas 2 ans encore, et de m'asseoir, de me dire, sincèrement là j'avais souffert. J'ai pas eu le temps de dire aux gens j'ai souffert. Vous savez, parfois transporter trop de choses, c'est dangereux. Très dangereux. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que l'Église doit s'orienter, quand bien même on parle de délivrance. Parce que c'est générationnel. On a coupé les liens de nos parents. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'affaire de couper les liens. Aujourd'hui, on doit être plutôt dans l'affaire de bâtir notre conscience. Parce que beaucoup dans cette génération vivent des dépressions silencieuses. Les prophètes vivent des dépressions. Parce que même il y a beaucoup qui sont à Paris, qui sont pasteurs, qui sont serviteurs de Dieu, mais qui vivent des dépressions.
qui allient travail et ministère. Et qui parfois c'est lourd pour eux. Beaucoup. Parce qu'ils n'arrivent pas à prier, à se mettre dans un esprit bien. Et la vie spirituelle n'est pas faute. En tout cas, je vous invite le 23, le 25. Et vous voyez, dans cette période-là, ça a été compliqué pour moi. Mais le fait de parler avec les enfants, que j'ai eu avec elles, le fait de m'ouvrir à certaines personnes, de commencer à reconnaître, admettre que j'ai mal de ça, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc c'est pourquoi je crois que l'éveil spirituel vient parfois par dire les choses comme elles sont, ne pas avoir honte. Voilà, revenir à Dieu sincèrement par une vraie déclaration. Voilà un peu. D'accord. En tout cas, c'est bien, c'est mon objectif. En tout cas, j'ai été ravie de te recevoir à cette émission Allô Pasteur. Merci d'être venu, vraiment, prophète. Moi-même, j'ai été édifiée et j'espère que ça ne sera pas une dernière fois. Donc, si vous aussi, vous voulez participer à Allô Pasteur, on ne sait jamais. Et si également vous êtes porteur de projet, vous voulez nous en parler à cœur ouvert, c'est possible. Je vous invite à contacter ce numéro, on ne sait jamais. Peut-être que vous avez un projet, vous voulez en parler, vous voulez qu'il soit connu. Cœur ouvert est là pour vous. On peut vous écouter, on peut vous accueillir et pourquoi pas vous donner de la visibilité. Et moi, j'aime ce genre de projet. Donc, prophète, merci. Et pourquoi pas clôturer par une prière? Seigneur, je veux te bénir et te rendre toute la gloire. Je te remercie pour Coach Marjorie, pour tous ceux et celles qui ont travaillé à la manipulation technique, à la mise en onde. Je veux te bénir pour Cœur ouvert, je veux te bénir pour cette émission. Te rendre la gloire parce qu'elle continuera à vivre longtemps au nom de Jésus. Tu leur donneras les moyens, la capacité, la culture intellectuelle, physique pour atteindre ses objectifs. Je vais te recommander tous ceux et celles qui nous suivent, partout où ils sont, peu importe l'endroit, le pays, la zone, qu'ils reçoivent ta présence, qu'ils sortent de la mort spirituelle et connaissent la vie qui vivifie. Cette vie qui vient de toi, la vie sauvée, qui les fera rentrer dans une période de plénitude. Je veux briser toute prison émotionnelle. Je veux briser toute espèce de péché qui nous maintient captifs loin de ta présence. Toute forme de culpabilité. Père, je veux élever la voix et commander que le règne des Satans retire sa main sur la vie de tes enfants, tes filles et fils qui m'entendent pas tous, mais que la vie de Dieu, l'onction qui brise le jour, qui anime, soit sur nous, et que nous soyons des témoins. Nous témoignons de la gloire de Christ, que nos vies racontent son histoire, parce que nous allons marquer notre génération. Que cela arrive et qu'on soit un sujet de témoignage et de joie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci à tous d'avoir suivi Allô Pasteur. Peut-être à très bientôt. Ça va?